J'avais envie d'ouvrir un peu la philatélie, le monde philatélique au grand public, parce qu'on parlait beaucoup de timbres, le milieu des timbres n'est pas très connu en dehors de la philatélie. Enfin, je me suis rendu compte que quand je parlais de timbres aux gens, ils ne savaient pas vraiment ce que c'était un peu vague, on parlait de papillons, de choses un petit peu vagues, mais les gens ne savaient pas vraiment ce que c'est que ce milieu, qui étaient les collectionneurs, quelle était l'histoire du marché aux timbres, ça restait tellement mystérieux, et pourtant on regroupe plusieurs millions, enfin 1 ou 2 millions de collectionneurs en France, et pourtant les gens ne connaissent pas dans le grand public ce qu'est la philatélie, les tenants, les aboutissants, quels sont les collectionneurs, les acteurs de ce milieu. Donc voilà, je voulais un peu parler à travers mon expérience du milieu de la philatélie. Et d'ailleurs, je me rends compte, je suis assez contente de savoir que les gens sont assez étonnés et curieux de savoir ce qu'est la philatélie. À 11 ans, j'ai été passionné par les timbres. Je me suis retrouvé au marché aux timbres à partir de mes 11 ans, pendant 10 ans, presque 3 fois par semaine. Et puis voilà, j'ai découvert un monde truculent, intéressant, plein de culture, qui était très complémentaire de ma scolarité aussi, puisque c'est très culturel, le timbre est très culturel, et pour un enfant, c'est fantastique, c'est un terrain de jeu incroyable de collectionner les timbres. Un peu plus âgé, quand j'ai eu 18 ans, ouais, parfois je pouvais aller dans les ventes aux enchères aux États-Unis, j'allais beaucoup aux États-Unis ou en Allemagne, où je pouvais même aller à San Francisco pour une journée pour aller voir une vente aux enchères de timbres. Et puis c'est vrai qu'en achetant des timbres, parfois ça me payait le voyage, avec les bénéfices que je pouvais gagner dans les timbres, je payais le billet d'avion, l'hôtel, tout ça. Donc c'est vrai que ça m'a payé mes voyages de jeunesse. Ben oui, c'est un milieu qui est un peu dur parfois, qui est un peu élitiste avec tous les marchands de timbres qui tiennent le haut du pavé. Bon, c'est quand même une élite qui est assez difficile à intégrer parfois. Et puis, à contrario, c'est assez difficile de toucher, d'aller avec les collectionneurs au marché aux timbres. Parfois, bon, c'est un milieu qui peut être un peu dur, un peu élitiste, un petit peu même dangereux parfois, parce que c'était un marché en plein air, c'est en bas du marché aux timbres, il y avait des gens de tous les milieux qui venaient acheter et vendre des timbres. Et pour un gamin, c'était parfois un peu difficile de se retrouver avec des adultes, des gens qui venaient faire des bonnes affaires ou pas, et même parfois des gens qui avaient de mauvaises intentions. Donc quand on a 11 ans, 12 ans, 14 ans, il faut faire attention quand même. Il y a des gens moins aisés, il y a des grands capitaines d'industrie, des ouvriers, des agriculteurs. C'est vraiment un milieu où la philatélie n'a pas de barrière sociale. Il y a tous les milieux, c'est ça ce qui est fantastique. On rencontre des gens et puis tout le monde parle très libre. C'est très facile de discuter avec les gens de tous les milieux. Quand on parle de timbre, les barrières sociales tombent. Et je sais que moi enfant, je pouvais parler avec des vieilles personnes, des grands résistants, des hommes politiques, comme avec des enseignants, enfin vraiment des gens de tous les milieux, et dès qu'on parle de philatélie, tout le monde s'entend très bien, et parce que la passion est commune et elle va au-delà des clivages. Alors disons que moi j'ai pas mal de timbres, il y a pas mal de timbres que j'aime beaucoup, les classiques de France par exemple, mais c'est vrai que bon, ça va faire un peu bling bling, mais j'adore le 1 franc vermillon qui est le timbre le plus rare de France, bien sûr, mais qui est la superstar des timbres de France, c'est le numéro 7. Bon, déjà parce qu'il est rare, et puis il a des variantes de couleurs qui sont fantastiques. Il va du vermillon vif au vermillon terne, au vermillon. Donc ce timbre est très rare et très beau, et c'est vrai que parfois la rareté fait rêver. Et elle m'a fait rêver enfant, et j'ai gardé toujours ce rêve, ce fantasme de posséder le 1 franc vermillon. C'est un truc d'enfant, et bon, et c'est vrai que c'est en même temps le timbre le plus rare du monde, une des stars mondiales. Moi je me souviens, j'ai beaucoup aimé les ballons montés. Les ballons montés, c'est les timbres qui pendant l'occupation par les Prussiens de Paris en 1870, Paris était assiégé, et on a fait passer les lettres dans des ballons, ce qu'on appelait des ballons montés, des montgolfières. Et le courrier passait au-dessus des lignes ennemies et revenait par la Seine dans des boules de moulin. Et c'est des courriers assez rares qui ont survolé les lignes ennemies. Et je sais qu'il m'est arrivé d'en acheter quelques-unes assez rares, dont une qui était au nom de mes arrière-grands-parents que j'ai retrouvée dans les archives familiales. Et je sais que c'est une des plus belles pièces que j'ai eues, que j'ai achetées et revendues, parce que je ne pouvais pas garder tous les timbres évidemment, parce que sinon ça m'aurait coûté trop cher. Mais disons que ce ballon monté ayant été à l'étranger, c'est une des plus belles pièces que j'ai eues. Voilà. Ayant voyagé, et surtout après être arrivé de l'autre côté de la Seine et parti vers les pays étrangers.
Moi, j'ai rencontré des gens très intéressants, notamment des agrégés d'histoire ou des passionnés d'histoire comme moi. Parce qu'il faut savoir qu'à travers la philatélie, c'est l'histoire qu'on peut étudier, connaître, analyser. Et j'ai rencontré par exemple comme un des grands marchands, des spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, qui est un de mes sujets de prédilection, la Seconde Guerre mondiale. J'ai rencontré Bertrand Sinet, qui est un expert et qui est aussi en même temps un universitaire en histoire, et qui m'a appris beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale, pas seulement à travers le timbre, mais aussi à travers l'histoire. Voilà, des gens très érudits que je n'aurais peut-être pas connus sur les bancs de l'école ou ailleurs, mais à travers la philatélie, j'ai pu connaître. Oui, je pense qu'il y a plein de projets à faire dans le timbre, notamment des supports télévision par exemple. Je pense qu'une émission de télévision le matin ou des reportages le dimanche matin sur la philatélie, qui reste quand même un beau sujet. On pourrait parler de l'histoire, on pourrait parler de la beauté, de l'esthétique des timbres, du renouveau en Asie, de la philatélie. Enfin, je pense que le timbre n'a pas une place assez forte dans les médias, à la télévision, même pourquoi pas au cinéma, pour que le timbre sorte un petit peu du milieu calfeutré de la philatélie et que lui redonner un essor national. La philatélie, le timbre en tout cas est l'objet le plus collectionné au nombre de personnes, c'est l'objet le plus collectionné au monde. Voilà, donc en France, voilà, parce que déjà il peut coûter quelques centimes, donc même les enfants peuvent collectionner les timbres pour quelques centimes, ou bien le timbre peut valoir 1 centime, comme peut valoir une des fortunes. Donc à partir du moment où un enfant a quelques timbres de collection, c'est un collectionneur, donc bien sûr ça amène beaucoup de gens à la philatélie, alors qu'un tableau, une voiture peut coûter assez cher pour commencer une collection. Mon sujet de prédilection, c'est la Seconde Guerre mondiale, en philatélie d'ailleurs, qui est un sujet passionnant, parce qu'il y a des timbres de la Libération par exemple, les timbres de l'occupation. Chaque sujet historique, chaque événement historique a son sujet en philatélie, ce qui est intéressant, comme j'ai presque envie de dire le débarquement, l'invasion de la Pologne, enfin chaque grand événement a son timbre, et c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est bien la Seconde Guerre mondiale. J'ai 5000 documents en fin de compte. Pour illustrer mes expositions, en fin de compte, petit à petit, j'ai commencé à aimer tout ce qui avait un rapport avec la Seconde Guerre mondiale, enfin à collectionner des soldats, des casques, des uniformes, des fanions, des courriers de prisonniers, et bien sûr ça m'a amené à ouvrir mon champ de collection à quelque chose de beaucoup plus large. Ce qui est intéressant, voilà, c'est que toutes les collections se regroupent à un moment ou à un autre, à partir du moment où on aime le timbre, le sujet de la Seconde Guerre mondiale, comme des personnes collectionnant les casques vont peut-être avoir des lettres aussi dans leur collection. Bien sûr, oui. Ok.